Patrimoine thématique, c'est donc, comme vous le savez, tous les lundis consacré à la thématique immobilière. Et aujourd'hui, on va se demander quelle est la situation du logement, mais surtout, plus précisément, du logement intermédiaire. Nous en parlons avec Benoît Apparu, président du directoire d'Inly, filiale d'Action Logement dédiée au logement intermédiaire, mais aussi ancien ministre du Logement. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On le rappelle, et vous y reviendrez peut-être, ce qu'on appelle logement intermédiaire, c'est... En fait, à mi-chemin entre le logement classique et le HLM, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans le classique, mais qui ont trop de moyens presque pour bénéficier d'un HLM, c'est bien ça? C'est un parfait résumé, c'est le logement des classes moyennes. D'accord. Trop riche pour avoir le droit au social, mais pas assez pour bien se loger dans le privé, et peut-être une petite précision, dans le privé, dans les zones dites très tendues. D'accord. Prenons un exemple très concret. Quand vous êtes à 13 € max du social, 13 € au mètre carré pour louer un logement dans le social à Paris, 13 € max, c'est plutôt autour de 7-8, mais c'est 13 € max, et que vous êtes à 30 € du mètre carré dans le privé, mais il faut quelque chose entre les deux. Il faut une offre intermédiaire pour permettre de loger ces personnes-là. Tout simplement intermédiaire. Vous allez à Clermont-Ferrand, le prix du social max sera à 9 €, le prix du privé sera à 10 €, il n'y a pas besoin de logement intermédiaire parce que le marché est suffisamment régulé de fait par l'offre et la demande pour pouvoir solvabiliser la classe moyenne. En Île-de-France, notamment, ou dans les grandes métropoles françaises, l'écart de loyer entre le social et le privé est tel que vous avez besoin d'une offre entre les deux pour solvabiliser la classe moyenne et qu'elle puisse bien se loger à proximité de sa zone d'emploi. C'est une offre qui est récente, je crois. Ça vient justement du fait que les prix augmentent trop rapidement, finalement, en centre-ville ou dans les grandes métropoles, c'est ça? Alors, ça a très longtemps existé, le logement intermédiaire, et ça existe encore depuis très longtemps, sous d'autres noms. D'accord. J'y reviens. Début des années 2000, fin des années 90, dans le bilan des banques et des assureurs français, vous aviez près de 900 000 logements. Il en reste moins de 100 000 aujourd'hui. Et donc, ce qu'on appelait les zinzins, les institutionnels, les fameux banques assurances, détenaient de fait un patrimoine locatif qu'ils louaient moins cher que le marché, mais qui de fait... À leurs employés, du coup? Non, pas forcément. À tout le monde. C'était des investisseurs qui investissaient massivement dans la pierre résidentielle. Aujourd'hui, ils investissent un peu plus dans le bureau ou un peu plus dans le commerce. Et ils le louaient moins cher que le marché. Et ils louaient moins cher que le marché pour essayer de limiter ce qu'on appelle la vacance, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de locataires. Donc ils occupaient de fait ce segment-là. Il y a un autre produit que tout le monde connaît, et que vous évoquez souvent sur vos plateaux, j'imagine, qui s'appelle le Pinel. Bien sûr, oui, bien sûr. L'investissement locatif, c'est du logement intermédiaire. Les loyers du Pinel, c'est les mêmes que les nôtres. Et les locataires du Pinel sont les mêmes que les nôtres. Sauf que d'un côté, vous avez sur le Pinel des investisseurs particuliers, vous ou moi, à titre individuel, alors que ce qu'on appelle le logement locatif intermédiaire, c'est un investissement, là encore, d'institutionnel, de personnes morales. En fait, c'est le même produit, le Pinel et le logement intermédiaire. Mais ce n'est pas les mêmes investisseurs derrière. Voilà. L'un, c'est un investisseur particulier. L'autre, c'est un investisseur collectif, dans le sens personne morale du terme. Mais sinon, c'est le même produit, même loyer, même cible de clientèle. Et donc, plusieurs acteurs sur ce marché, ça veut dire qu'il y a une réelle demande aujourd'hui, une demande qui est plus forte qu'il y a quelques années? Une demande de loyer abordable, oui. Oui, ça, tout le monde, bien sûr. Mais en gros, plus les loyers augmentent, plus vous désolvabilisez une clientèle. Vous avez des gens qui peuvent payer 20 € du mètre carré. 50 mètres carrés, 20 € du mètre carré, ça fait 1000 balles de loyer. Il y a des gens qui peuvent payer 1000 balles de loyer pour avoir un 50 mètres carrés. Puis quand le loyer passe non pas à 20, mais à 22, 23, 24, 25 ou 30, votre loyer mécaniquement, à 30 € du mètre carré, toujours fois 50 mètres carrés, égale cette fois-ci 1500 € par mois. Et il y en a plein qui ne peuvent plus payer, qui pouvaient payer 1000 et plus 1500. Donc plus les loyers augmentent, plus vous avez des franges de population qui sont, comme on dit, désolvabilisées, qui ne peuvent plus payer, mais qui n'ont toujours pas le droit d'avoir accès au logement social, qui est réservé, entre guillemets, aux plus pauvres. Et donc, on se place entre les deux, les classes moyennes, les jeunes actifs, le jeune cadre de 25 ans qui commence sa carrière professionnelle, il ne va pas aller dans le social. Bien sûr, oui. Il ne peut pas aller dans le privé à Paris, ou dans les Hauts-de-Seine, ou en première couronne de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne. Il ira sur du produit logement intermédiaire comme ceux que propose Inly.
Et donc, du coup, est-ce qu'on constate que, par exemple, par rapport à il y a 5 ans, il y a plus de monde qui fait cette demande aujourd'hui parce qu'ils rentrent dans ces clous-là de ne pas pouvoir se loger dans le logement classique ou c'est quelque chose qui a toujours existé et c'est une offre complémentaire, mais on n'y voit pas forcément La d'évolution. demande a toujours existé. D'accord. Là encore, le principe, il est vraiment le logement, c'est très simple comme truc. Offre, demande, point. Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est très simple. Mais là, la question, c'est sur la Et demande. donc, plus l'offre est faible, plus la demande est élevée, plus les prix montent, plus vous avez besoin de ce type de produit-là. On est vraiment dans des mécanismes de marché d'une simplicité biblique. Vous avez des loyers qui montent, donc, parce que vous avez une dérégulation de l'offre et de la demande, donc vous avez de plus en plus de clientèle qui est désolvabilisée, et donc qui a besoin de produits différents qui répondent à ses besoins de loyer. Et alors justement, si on parle d'offres, alors je fais un petit lien avec l'actualité. Jean Castex, donc Premier ministre, s'est exprimé la semaine dernière lors du congrès HLM à Bordeaux. Et alors lui, il a insisté sur les tensions qui pèsent actuellement sur le logement. Alors après, il a beaucoup parlé, il était au congrès HLM, donc il a parlé évidemment de HLM, mais il a mis en fait en avant le fait que les offres d'emploi restent toujours concentrées dans les cœurs de ville, mais que les prix de l'immobilier font partir mécaniquement une certaine partie de la population de plus en plus loin, et donc a proposé un certain nombre de mesures, notamment pour augmenter l'offre de logement. Aujourd'hui, il est là le sujet, c'est augmenter les offres de logement. La demande, elle est là, mais il faut augmenter l'offre. Vous l'évoquiez, INLI est une filiale du groupe Action Logement. Bien sûr. Propriété des partenaires sociaux, dont le métier est de loger les salariés de l'entreprise et d'essayer de les rapprocher de leur lieu d'emploi. Quand vous regardez les statistiques, depuis 20 ans, le temps de trajet dans les zones très denses comme Paris ont évidemment tendance à augmenter. Pourquoi ? Bien sûr, oui. Vous l'avez expliqué très simplement. C'est qu'on va plus loin. Les prix flambent à Paris. Donc pour me loger correctement et pas dans 12 mètres carrés, je m'éloigne de plus en plus de Paris. C'est la raison d'être du Grand Paris Express. Bien sûr. Pour essayer de rapprocher tout ça. Et donc, effectivement, nous, notre métier, c'est d'investir dans les zones les plus tendues. Hauts-de-Seine, 93, 94, Paris. Et peut-être un peu moins au fin fond du 77. D'accord. Parce que notre objectif n'est pas de perpétuer cet éloignement, mais bien d'essayer de ramener les salariés au cœur de leur zone d'emploi, donc au cœur de l'Île-de-France. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder les bassins d'emploi et ensuite de sélectionner ou de faire construire des logements là où il y a un bassin d'emploi. Vous avez encore un critère qui est encore plus simple que ça, hein, le prix du loyer. D'accord, on regarde les prix du loyer. Vous regardez les prix et vous allez là où c'est cher. D'accord. Et plus c'est cher, plus il y a besoin de nous. Là encore, vous allez au fin fond de la Seine-et-Marne, vous aurez des loyers à 10, 11, 12 euros du mètre carré. Et donc, les classes moyennes pourront se payer le 77 sans trop de difficultés. Vous allez dans le 93, 94, 92 et Paris, c'est pas du tout la même histoire. Plus c'est cher, plus on a besoin de nous. Et plus vous êtes présent. Du coup, alors en termes d'offres, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui au niveau de l'INLI ? Vous êtes essentiellement basé à Paris ou vous faites le même constat dans d'autres villes, par exemple ? On entend beaucoup parler de gens qui vont travailler à Bordeaux, à Lyon ou à Marseille pour ne citer que ces villes. Nous, principalement présents à Paris et en Île-de-France, où nous possédons 45 000 logements sur l'Île-de-France. Mais nous avons des sociétés sœurs qui sont présents, l'une à Lyon, l'une à Nice et qui prend Marseille aussi, l'une à Strasbourg, et puis l'une à Toulouse qui fait Montpellier et Bordeaux également, pour couvrir la plupart des zones tendues. Bien sûr. Je reviens sur ce terme-là, là où là encore vous avez un écart important entre le loyer social et le loyer privé pour couvrir l'ensemble de ces marchés-là. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de retour finalement sur cette démarche ? C'est-à-dire qu'on voit des immeubles sortis de terre aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est en train de se créer. Alors, les partenaires sociaux en fin 2016, début 2017, on souhaitait massifier la production de logements intermédiaires. D'accord. Okay. En faire beaucoup plus. Et donc, on a changé radicalement. Dans la lignée des annonces de Jean Castex qui viennent... Là, en l'occurrence, c'était début 2017. Mais oui, voilà. Donc c'est radicalement lui-même est dans la lignée. Et Jean Castex, effectivement, accompagne de façon très positive ces décisions-là. Les partenaires sociaux ont décidé de massivement investir ce segment-là, considérant que les classes moyennes étaient les grands oubliés du logement. Et donc, on a fusionné 4 boîtes pour créer INLI, pour avoir une structure beaucoup plus importante. Et on a radicalement changé la donne de nos investissements pour produire beaucoup plus massivement des logements.
Et donc, hier, on en produisait, les 4 sociétés réunies, grosso modo 1000 par an. D'accord. Aujourd'hui, on est plutôt sur un train d'à 5000. Là, vous nous dites 1000 immeubles ou 1000 logements 1000 logements. 1000 logements, d'accord. 1000 logements. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un train d'à 5-6 000 logements. Il faudrait qu'on monte autour de 8 D'accord. 000 logements par année. Et donc, on a quasiment fait x6 aujourd'hui en production. Et il faut qu'on monte. Ça, c'est au niveau national. Ça, c'est au niveau francilien. Francilien, d'accord. Francilien, les chiffres que je viens de vous donner concernent exclusivement l'Île-de-France. D'accord. Et donc, on a très massivement investi. Par contre, il y a un détail qu'il ne faut jamais oublier dans le secteur de l'immobilier. C'est construire un immeuble, ça prend du temps. Oui, Et donc, les décisions qui ont été prises, par exemple, en 2017 ou 2018, et les investissements massifs que nous avons réalisés en 2018, ils sortiront de terre en 22 ou 23. Bien sûr. Pas avant. Sûr. Et donc, c'est probablement dans 2 ans, 3 ans, qu'on aura effectivement cet effort massif qui aura été porté par les partenaires sociaux qui sortira effectivement de terre. Et là, les annonces de Jean Castex vont nous permettre effectivement d'accélérer encore le mouvement, ou plutôt de ne pas trop chuter. Parce que nous sommes moins aidés que le logement social. Bien sûr. C'est normal. Oui. Parce que le logement social produit des loyers plus bas que les nôtres, donc il a besoin de plus d'aide pour le faire. Mais on a quand même des aides fiscales, une TVA à 10% et une exonération de taxes foncières. Cette exonération de taxes foncières pèse sur le budget des collectivités locales. Bien sûr. Ouais. Et les collectivités locales... Mais l'État compense pour le coup, normalement. L'État ne compensait pas. Mais l'État annonce qu'il va compenser. En droit, l'État compense. Dans la réalité, il ne compense pas. Et donc, ce qu'a décidé le gouvernement pour le logement social, c'est de compenser une partie. Et pour le logement intermédiaire, on supprime notre exonération. Bien sûr. Et on la remplace par un crédit d'impôt sur les sociétés. Et notre produit devient de fait un Pinel institutionnel, plus encore, puisqu'avant, on avait non seulement les mêmes loyers, les mêmes locataires, en plus, on a maintenant le même type d'avantage que le Pinel. Donc, on est de plus en plus une espèce de Pinel institutionnel. Ça parlera peut-être un peu plus. Un peu plus aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît Apparu, je rappelle que vous êtes président du directoire de l'INLI, filiale d'Action Logement dédiée au logement intermédiaire. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.